Les amis, et oui, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief entre l'Olympique Lyonnais et les Girondins de Bordeaux. Victoire de l'Olympique Lyonnais à la dernière minute du match, à la 92e dans les arrêts de jeu, grâce à un but de Léo Dubois alias Cafou. Magnifique, quel but poteau rentrant, extraordinaire. Et Lyon qui gagne 2-1. Voilà, que dire de ce match, à part que c'était un match assez ennuyeux dans sa globalité. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, sincèrement, à part quelques petites occasions bordelaises où ils ont été dangereux et quelques occasions lyonnaises. Mais sinon, sincèrement, ce match, c'était vraiment compliqué à regarder déjà, parce que c'était vraiment assez ennuyeux, il y avait peu d'intensité. Mais surtout, je me demande, qu'est-ce qu'il y a à analyser? Bon, après, c'est vrai qu'il y a quand même quelques éléments qui nous permettent une petite analyse du match comme ça à chaud. Mais sincèrement, c'est difficile de regarder un match comme ça, même si on est supporter lyonnais ou bordelais. À part que voilà, si on commence à revenir sur les mi-temps, voilà. Première mi-temps qui a commencé sur un bon rythme. Au début, je me suis dit, allez, ça va être un match plaisant. Je voyais Bordeaux qui pressait assez haut, qui empêchait les relances lyonnaises. Je me suis dit, allez, il y a peut-être quelque chose à faire. Et au final, au bout de 15-20 minutes, Bordeaux a arrêté de presser haut. Lyon a commencé à prendre le jeu en compte, mais sans vraiment apporter d'intensité qui lui permettait de marquer ce but. Donc voilà, moi je me suis dit, bon, ça pourrait venir que de coups de pied arrêtés. C'est ce qui s'est passé. Karl Tokwekambi qui, grâce à un centre de Depay, suite à un corner, réussit à marquer un petit but suite à un cafouillage. Il me semble que c'était à la 33e minute. Voilà, 1-0. Derrière Bordeaux qui n'a pas vraiment eu de grosses réactions. Lyon qui continuait à jouer comme il jouait sans vraiment être dangereux. Notamment, je pense à cette frappe de Bruno Guimaraes en première mi-temps qui a été contrée. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment eu d'occasion à se mettre sous la dent. Bordeaux qui était lent, qui ne mettait pas d'intensité, qui avait carrément mis le bus. Derrière, ils jouaient clairement défensif. Ils sont venus vraiment avec des intentions défensives. Malgré, comme je vous dis, les 15-20 premières minutes, je pensais vraiment que Bordeaux allait faire quelque chose avec un pressing haut, mais finalement, ça n'a rien donné. Ils ont arrêté de jouer comme ça. Je sais pas. Soit ils se sont fatigués, soit c'était dans leur stratégie de se replier vers la 15e, 20e minute. Ils espéraient peut-être marquer un but rapidement, mais il n'y a rien eu. Et Lyon, derrière, qui n'a pas vraiment... je trouve Lyon qui a eu du mal dans ce match parce que Lyon a du mal face aux équipes qui jouent bloc bas. Et surtout que Lyon, dans cette première mi-temps, avec le milieu de terrain qu'ils avaient, ils ont été tout bonnement incroyables contre Saint-Etienne, mais ce milieu de terrain, Bruno Guimaraes, Thiago Mendes et Cacré, a vraiment eu du mal à jouer contre un bloc bas, et je trouve que ils n'ont pas vraiment un joueur qui a la capacité de casser les lignes avec une passe, par exemple, ou une transversale, ce que Thiago Mendes, malheureusement, ne sait pas faire. Et c'est là, pour moi, où, par exemple, si Aouar part, cet été, il faudra clairement attraper un joueur qui sait faire ça et qui va remplacer Thiago Mendes. Sinon, la deuxième mi-temps, sincèrement, elle a commencé comme la première, assez ennuyeuse, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, jusqu'à cette erreur de Thiago Mendes au milieu, qui la perd et qui permet à Kalou d'égaliser, ça faisait un partout, et derrière, voilà, on n'a pas vu un grand match, à part que, voilà, Anthony Lopez a encore une fois sauvé l'Olympique Lyonnais, notamment je pense à cette frappe de Bassic à un moment donné, arrêtée par Lopez. Franchement, si elle rentrait, ça aurait été catastrophique pour Lyon. Ça aurait été, mais franchement, une punition, mais ça aurait été la correctionnelle, hein, sincèrement. Et voilà, le match était assez ennuyeux, il n'y avait pas beaucoup de rythme, on s'ennuyait, malgré la rentrée de Aouar et Paqueta qui ont essayé d'apporter un petit peu de boost, notamment la rentrée de Slimani qui à un moment donné a eu une espèce d'occasion bizarre où il est passé au-dessus, mais sinon il n'y a vraiment rien eu, jusqu'à ce coup de génie de Léo Dubois, alias Cafou. On le remercie pour nous éclairer nos matchs, il est incroyable. Il a été incroyable contre Saint-Etienne. Léo Dubois s'est transformé en Cafou. Et aujourd'hui, il confirme encore sa bonne forme. Non, je rigole. Aujourd'hui, Léo Dubois, il n'a pas vraiment été terrible. Mais sincèrement, son but, il est incroyable. Sa frappe qui s'écrase contre le poteau et qui rentre, qui permet à Lyon de gagner 2-1 de manière extraordinaire. Sincèrement, c'est rare qu'ils mettent des buts comme ça, mais franchement, faut le noter. Ce but, il a été tout bonnement incroyable. Sa belle frappe, là, poteau rentrant. Même lui, je crois, il était choqué parce que sincèrement, il en marque pas souvent et je sais pas s'il va en marquer encore. Mais voilà, même si Lyon gagne 2-1, voilà, ça a été vraiment un match ennuyeux. Voilà, à part cet éclair de génie, si on peut dire ça comme ça, de Léo Dubois qui leur permet de gagner. Mais sinon, si je devais mettre la lumière sur quelques joueurs, voilà, pour moi, clairement, la lumière ce soir, l'homme du match. Bon, ça va peut-être être Léo Dubois, les médias vont dire Léo Dubois parce qu'il a marqué le but de la victoire, mais c'est clairement Anthony Lopez. Il sauve l'Olympique Lyonnais de la correctionnelle, et sincèrement, il a toujours été là. Après, Anthony Lopez, on peut le critiquer comme quoi, ouais, mais il est brutal sur les attaquants et autres, mais sincèrement, je vous dis, j'ai une équipe de foot, j'aimerais énormément avoir un gardien comme Anthony Lopez, parce que je sais que je peux compter sur lui, c'est une valeur sûre ce mec, vous voyez. Donc sincèrement,
pour lui, j'aimerais parler de lui un petit peu parce que voilà, il a quand même été bon. J'aimerais aussi parler du milieu lyonnais, Cacré, Thiago Mendes et Bruno Guimaraes, pour moi, qui ont eu énormément de mal face à ce bloc bas de Bordeaux. Et aucun, malheureusement, n'a la capacité de casser les lignes avec une passe. Et normalement, ce boulot devrait être fait par Thiago Mendes. Mais Thiago Mendes, malheureusement, il ne sait pas. C'est un bon milieu récupérateur. Il sait relancer. Mais casser les lignes avec une belle passe ou une belle transversale, malheureusement, il n'a pas la capacité de ça. Et je pense que dans ce match, c'est ce qui a manqué à Lyon, pardon, parce que Bordeaux jouait justement bloc bas. Et quand on joue contre une équipe bloc bas, il faut avoir ce joueur qui a un QI football, qui a une intelligence foot, qui sait casser avec une passe ou un dribble, un décalage, qui sait décaler le milieu de terrain et la défense adverse, et qui crée le décalage et qui permet de marquer. Et malheureusement, le milieu lyonnais aujourd'hui n'a pas su le faire, que j'avais trouvé totalement excellent contre Saint-Etienne, mais qu'aujourd'hui j'ai trouvé un peu plus faible. Voilà. Après, Memphis Depay, parfois, dans ce match, sincèrement, parfois je l'ai trouvé un peu irritant, parce qu'il faisait sincèrement n'importe quoi. Je pense même qu'à un moment donné, il aurait dû sortir même bien avant, mais bon, tout simplement, il aurait dû sortir pour moi à un moment donné. Et côté Bordeaux, voilà, à part... je dirais Ben Arfa qui a été un petit peu remuant, mais sinon voilà, il n'y a pas eu grand chose côté Bordeaux, ça défendait vraiment beaucoup, il n'y avait pas vraiment de jeu, il n'y avait pas vraiment d'intensité, et Bordeaux était clairement venu avec des intentions défensives. Hein. Donc voilà, ça nous a fait un petit match de Ligue 1 un petit peu ennuyeux. Lyon a quand même gagné, c'est bien pour Lyon, parce qu'ils reprennent la tête du championnat en attendant les matchs de Lille et du Paris Saint-Germain, on va voir ce qu'ils vont faire. Mais pour l'instant, voilà, Lyon qui clairement... vise le podium cette saison, et je pense que la saison prochaine ça sent bon pour le moment s'ils continuent à avoir de la chance, parce qu'il faut dire ce qui est, ce soir ils ont vraiment eu de la chance, mais s'ils essayent de reproduire les performances qu'ils ont fait comme contre Saint-Etienne, sincèrement je pense que ça va sentir bon le podium, mais quand même il faut faire attention, parce que là le match que fait Lyon, c'est inadmissible. C'est pas digne d'une équipe qui est dans le top 3 du championnat de France. Il faut mettre plus d'intensité, il faut y aller plus fort. Même si je sais que Bordeaux jouait bloc bas. Mais là, ce soir, voilà, normalement à domicile, il faut les bouger, il faut essayer de faire quelque chose. Après, est-ce que Rudy Garcia prend les bonnes décisions? Ça, je ne sais pas. Et surtout, voilà, pour moi, Rudy Garcia, il a fait vraiment un mauvais choix au milieu de terrain. Il aurait peut-être dû mettre Lucas Paqueta, qui aurait pu peut-être dynamiter un petit peu ce milieu de terrain, apporter ce côté un petit peu provoquant, qui va essayer de casser les lignes avec un dribble ou une passe, qui va essayer de provoquer le milieu de terrain et la défense bordelaise, qui va permettre justement de créer des décalages. Mais aujourd'hui, les trois milieux de terrain n'étaient pas en capacité de le faire. Donc, fallait peut-être faire des changements un peu plus rapides que ça. Voilà. Lyon a gagné, c'est le plus important, même si c'est dans un match dans la douleur. C'est ce genre de match un peu piège qu'il faut gagner et qu'il faut savoir gagner. Donc Lyon a su le gagner. Et donc voilà, ça fait 2-1. Même si le match a été ennuyeux et même si Lyon doit vraiment s'améliorer par rapport à ce match qu'ils viennent de faire. Et Bordeaux, voilà, qui a joué avec ce qu'ils ont, qui a joué assez défensif, qui aurait pu mieux jouer quand même, parce que je trouve que lors des 15-20 premières minutes, Bordeaux proposait un pressing dans le côté lyonnais plutôt intéressant. Mais voilà, après, je ne sais vraiment pas pourquoi ils n'ont pas continué avec ça. Peut-être c'était dans leur stratégie ou autre. Donc voilà les gars, c'était un petit débrief à chaud de l'Olympique Lyonnais et des Girondins de Bordeaux. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Et surtout, abonnez-vous. C'était El Diez.